Bah les amis, c'est bon. Ouais, je passe à travers. Parfait. Salut Gigi, tu attends pas le remake du coup? Bah en fait si, on attend le remake, c'est pour ça qu'on est là. C'est littéralement pour ça qu'on est là. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui ne connaissent pas Fantasy Life. Et je voulais quand même partager cette petite pépite avec vous. Voilà. Je voulais quand même en parler parce que c'est un jeu que moi j'ai trouvé excellent. Tombé entre guillemets un petit peu amoureux du style. Qui honnêtement est très, on va dire très enfantin, qui au départ moi me chauffait pas du tout, tu vois, j'étais en mode ouais bof et tout, mais il y a tellement de choses à faire dans le jeu est tellement profond et tout, j'ai trouvé ça vachement cool, donc peut-être qu'il y a des gens qui n'accrocheront pas du tout, mais au moins vous aurez découvert aujourd'hui, et ça c'est bon, on lance ce petit arc Fantasy Life en attendant évidemment la sortie du remake. Donc 2014, hein, ça commence à dater un petit peu maintenant, ça a quasiment 10 ans aujourd'hui, mais vous allez voir, on dirait que tu regardes le chat pour le coup avec la cam à droite. Bah écoute, ouais, là je regarde le chat ici, c'est vrai qu'il y a ce petit côté, j'ai l'impression de vous lire. Hop, je vérifie si la manette est bien calibrée, elle est bien calibrée, c'est absolument magnifique. Est-ce que vous avez le son suffisamment fort du jeu ou est-ce que vous voulez que je le monte un petit peu? J'ai pas l'impression, putain j'ai Pollen qui est en train de me retabasser la gueule là, je sais pas pourquoi. Non. Pas très fort, hein. Pas fort là. Je vais le monter un petit peu à 3. Ouais, comme ça, je pense qu'on sera bien. Nickel. Monte un poil, je pense que ça ira. Les amis, on y va. Fantasy Life, est-ce que j'ai modifié quoi que ce soit dans Twitch ou pas? Ou quelqu'un l'a fait? Je ne sais pas parce qu'il y a Kazu qui est ici. Il l'a mis, il l'a fait. C'est incroyable, c'est magnifique. Mais on ne mérite pas cet homme, cette personnalité du net. Évidemment, Fantasy Life, on est parti. On va débuter un nouvel arc là-dessus. Le prochain Fantasy Life, il sort... Ben on sait pas. Voilà, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de date pour Fantasy Life. 74 heures de jeu, Dame. Moi, je crois que honnêtement, je suis un peu plus de 100 heures de jeu, Mania. Je suis un peu plus de 100 heures de jeu. Faudrait que je re-regarde sur ma sauvegarde, sur la console là-haut. Mais vraiment beaucoup joué. Ma femme aussi a adoré le jeu, mais vraiment elle a trop kiffé et du coup bah on a un peu par hasard qu'on s'est mis tous les deux à game comme des zinzins. Alors on va créer notre perso. Est-ce qu'on est un garçon ou on est une fille? Eh bien non. On est un garçon en fait, tout simplement. On peut choisir directement notre corpulence. Les amis, on fait quoi? J'aime bien comment ils appelaient ça. Potelé. Est-ce que vous êtes potelé un petit peu dans le chat? Mince. Trapu. Bon, trapu, c'est quand même... C'est plus une bouteille d'orangina que trapu. D'accord. Non, on va prendre moyen, hein. On va prendre moyen, je pense. C'est quoi ici? C'est la couleur. Vous savez quoi? Nous, on est un peu zébron. Perso arabe. Perso arabe, on part là-dessus. La teuté. Hop, petite teuté, anguleuse, joufflue. Carré, imposante, tête d'œuf. Bon, je me sens... Est-ce que je me sens un petit peu visé quand même sur cette tête d'œuf? C'est quand même extraordinaire d'être une pure tête d'œuf, messieurs, dames. On est quoi? On est ronde ou tête d'œuf? Pour le lore, est-ce qu'on devrait pas partir en tête d'œuf? Je vous pose la question, j'ai bien l'impression qu'on va partir en tête d'œuf aujourd'hui. J'ai pas le choix. Oh, Sunmaru, comment il va, le frérot? Comment il va celui-ci? Ça va? Œuf 100%, bien sûr. Bon les gars, on part dans le lore. Tête d'œuf. Bah, j'espère qu'il y a la Pekou. Alors la Pekou, mesdames et messieurs, je vais pas vous mentir que ça m'étonnerait qu'on ait du vœu chaud quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait du chauve. On peut... on a de la Pekou mais... Oh là, qu'est-ce que... Désirless. Waouh! Mais c'est la coupe de Paul dans Tekken. C'est la coupe de Désirless. Voyage plus loin que la oh le voyage. Attends, celle-là elle a l'air... Oh là, la coupe de Todd. Bon, il y a de la Pekou. Il y a de la pure Pekou. Mais j'avoue qu'elle est pas cadeau. Les cornes, ça c'est un peu à la maléfique. Oreille de chat. Ouais, c'est des coupes de fumeux quoi. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas chauve quoi. Là on se fait baiser, on est tête d'œuf mais pas chauve. On se fait quoi? Une Pekou, la coupe au bol, elle est dramatique, très court, ébouriffé. En vrai on peut partir sur un classique ébouriffé, non? Classique ébouriffé ou alors la coupe casque. Mais il y a vraiment des coupes, la soigner. Mais les gars, le vocabulaire là, c'est un vocabulaire qui est emprunté à la calve là. La soigner, la coupe casque.
La star du surf. Voilà, sachez-le. La derrière l'oreille. Ok. La queue de cheval basse. Il y a des coupes assez dramatiques. Hein. La hérisson. La pique. Ouais, la lisse. Fut un temps, je pouvais avoir des cheveux comme ça. Fut un temps, évidemment. Chapin. Waouh. Non, là, ça fait un peu trop pas moi. Non, je pense qu'on va prendre la classico. Ouais, mais chez la hérisson. La coupole, par pitié. Ok, je sens qu'il y a une envie sur la coupole. Ok, je prends la pole alors. La coupe haute en brosse. Écoutez, on fait un perso désirless. C'est dramatique. Par contre, en vush. Ça, c'est la couleur, ça. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas en bas, les couleurs. La coupe... ok, on part sur ça. Quelle couleur, les gars? Est-ce que si on fait la coupe Paul, on est obligé de la faire comme ça? Enfin... blond, quoi. Oh, la coupe réglisse. La couleur réglisse. On a noir de G. Chocolat, gris. On a la dorée, hein. La dorée, c'est vraiment immonde. Hein. Sachez-le que c'est catastrophique. C'est quand même pas très beau. Je vois un peu toutes les couleurs qu'on peut avoir. C'est fait très kitsch. Hein. C'est Paul dans Tekken. C'est exactement ça. Je vais prendre noir. En vrai, je vais prendre noir de G. Parce que les autres couleurs, elles me dégoûtent un petit peu, les gars. Donc, non, on va rester là-dessus. Le visage. Attends. Quoi? Ça, c'est les sourcils? Mais pourquoi il m'a choisi les sourcils, là? J'ai pas compris. Ah, d'accord, on commence par les yeux. Ok, ok, pardon. Les yeux... un petit peu malicieux. Les yeux vifs. Les yeux écarquillés. Les yeux innocents. Je sais pas ce qu'on va se prendre, mais ça. Ça. Les surpris. La surprise. Les poils noirs. Attendez, mais c'est quoi ces yeux? Les yeux gentils. Là, ça, c'est des yeux... c'est des yeux Jean-Luc Reichmann, quoi. Si vous voyez, si vous avez la ref, encore une fois. Voilà, on va partir. On va aller prendre autre chose. On a très peur de... Il y en a des yeux, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a des yeux? Mais qui a ces yeux-là? Les yeux de clown. C'est dramatique. Alors, je pense qu'on va prendre des yeux normaux, non? Donc là, on est revenu, je pense, au début. Ah non, on n'est pas revenu au début. D'accord, il y en a vraiment beaucoup. Écoutez, j'ai envie de prendre des yeux un peu normaux, quoi. Genre ça, les yeux espiègles. Je suis un peu espiègle, moi, je suis un peu coquinou, quoi. Ça, c'est les yeux cool. Les yeux élégants. On est quelqu'un de cool ou pas? Ouais, ça, c'est les yeux cool. Ça, hey, ça va bien avec le profil, les yeux cool. Vous savez quoi? On y va. Couleur des yeux. Grenat, saphir. J'ai l'impression qu'on peut les se faire foutre. Ce sera pareil partout. Ça change rien, ouais. Ça change rien parce que... Bon, bah on va rester sur Onyx, le Pokémon. On peut les ajuster. Plus petit. Plus gros. Non. Éloigné. Proche. Non, normaux, je pense. Plus haut. Ouais, plus haut comme ça. Ça me plaît bien, ça. Ouais, non, non, mais on est bien, on est bien. On est bien. Maintenant, on va aller chercher... Alors là, il faut du sourcil. Les amis, il faut du pur sourcil. Il y en a des sourcils encore. Attendez, mais ça, c'est des sourcils. La forme du sourcil, ça ressemble un petit peu à la hype. Au train de la hype. Un petit peu, non, quand même, j'ai l'impression. Ça, c'est des sourcils qu'on fait la guerre. C'est pas des sourcils à mettre entre toutes tes mains. Attention, les ballons, comme on dit. Harry Potter The Bee, ouais. Aussi, ça peut être ça. Là, c'est des paillassons. On va prendre ça. Attends, par contre, on va les ajuster. Les sourcils, ils sont... on va les mettre en énorme, éloigné, tout en bas. Voilà, comme ça. Des bons gros sourcils. Parce que Paul, c'est un mec très viril, tu vois. Non, il n'est pas inquiet. Ça, c'est très moche. Non. Non.
Non. Non, ça me va pas. Ah, si on met ça... Non, ça c'est pas mal ça. Mais c'est trop gros du coup. Ou alors ça? Sourcils sévères. Sévères. Et du coup, ils sont trop gros. Ouais, je pense que petit... Non, moyen. On va mettre moyen, c'est pas mal. On est quelqu'un d'assez sévère. Bien droit, bien carré. Ouais, tu vois, comme ça, ça... Non, c'est pas mal. Ça suit les golfs. Parce que là, faut pas nous faire croire qu'il a pas une calvitie, le garçon. Un petit peu, quand même. Le zen, mesdames et messieurs. Ok. Oh, mais attendez, c'était les prémices de la 3D. Hein. Oh là! Nez fin. Mais attends, mais c'est pas un nez fin, là. C'est un nez qui sont... J'ai jamais vu un nez qui fait ça. Son nez, il fait comme ça. C'est horrible. Ah, celui-là. Ça, c'est le nez de Maxime Biaggi, je crois. Alors, attendez. Tout petit nez. Nez mignon. Ah, non. C'est celui-là. Non, ça va. On rigole. C'est bon. On peut rire ou pas? Ah. Je crois que c'est peut-être celui-là. Oh là là. Alors, avec ça, mesdames et messieurs, on va fumer sous la douche. Hein, je vous le dis tout de suite. Il y en a des zen. Ok. Attends, oh, frérot, attends. Nez en goutte d'eau. Le petit nez en goutte d'eau, il me plaît bien. Il me plaît bien ce nez en goutte d'eau. Attends, mais on peut avoir un nez encore plus grand? C'est une zinzinulerie quand même. Vous imaginez qu'on peut avoir un nez encore plus grand? Non, on va rester là-dessus. Les oreilles avec un grand Z. Oh là. Le frérot. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ici? C'est un tapis volant, d'accord. Ah ouais, c'est quelque chose, ouais. Petit lobe pointu. Non, mais je pense qu'on va rester sur des oreilles normales. Hein? Non, on va rester là-dessus. On peut avoir une stache mou? Ok. Oh, la moustache glorieuse. Ok. Grain de beauté. Petite étoile. Oh, pas mal. Barbe de magicien. Barbe de magicien. Attends. Non, barbe à la mode. Barbe de magicien. Moustache opulente. Là, c'est quand on a fait un petit peu la guerre, quoi. Les gars, en stache mou, il y a quand même ça, la moustache touffue. Te faire péter la gueule par un mec qui a une stache mou comme ça me régale. Et il y a la moustache glorieuse. Est-ce que vous êtes team moustache ou pas, le chat? Est-ce qu'on part en team moustache ou... La glorieuse, elle est vraiment broken, hein, j'aime beaucoup. Hein. La Brassens, là, celle-là, il y a celle-là ou... Merde. Il y a celle-là ou celle-là, quoi. Nos moustaches. Après, ça casse un peu avec le perso. C'est-à-dire que là, on était vraiment en petite racaille. En petite racaille de Shanghai. En vrai, techniquement, vaudrait mieux la cicatrice de guerre. Puisque là, on fait un peu un Yankee, quoi. Là, on fait un... Tu vois, un mec qui se bat. Donc, c'est à voir. C'est à voir. Après, la glorieuse, elle apporte du comment ça s'appelle? Elle apporte du fun aussi. Hein. La glorieuse donnait plus 800 en charisme. C'est vrai. Vas-y, c'est quoi? On prend la glorieuse. Les gars, on s'en fout, on prend la glorieuse. Vas-y. La chebou. Alors, la chebou, on va pas la voir. Hein. Là, je vais pas mentir. Ça ne... Est-ce qu'on peut pas l'ajuster et la mettre bas? Non, ça change rien. Grand. Est-ce que... On verra pas. On verra pas du tout. Sourire carnassier. Sourire malicieux. Attendez, je mets OK pour voir ce que ça donnait si on retire la stache. Oh l'horreur! Remets la moustache! Remets la moustache! Remets la moustache! Non. C'est une racaille de Lina, ouais, c'est un peu ça, en noir et blanc. On peut pas voir, quoi. Émerveillé. Oh, je suis émerveillé. En vrai, il y a un monde... Émerveillé, c'est pas mal. Oui, c'est pourquoi? Ok. Le loupard du square, ouais, c'est un peu ça.
Je pense qu'on va partir, là-dessus. Sachant que ça aurait pu être ça. Non, on va pas lui imposer ça, c'est trop ridicule. Je vais lui mettre une... Je vais lui mettre ça. Je vais mettre la bouche la plus classique ever. Un petit sourire. Voilà. Oh, c'est Vegeta, mais bon, Vegeta qui a changé quand même. La voix. Attends, quoi? Hein? Allô? Ah, écoutez. Ya! Qu'est-ce qui... Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je garde ça, les gars. Je garde la bonne voix de fou, quoi. C'est Vegeta GT. Après, Vegeta GT, il a pas cette coupe comme ça, mais il a la stache mou. Mais je vois ce que vous voulez dire. Là, vraiment... Là, il a du flow, hein. Je trouve que notre perso, il a vraiment du flow. Hein. La 6, on garde la 6. Ouais, on garde la 6, elle est pas mal. Notre nom... Bah, évidemment, on va pas être très original, hein, mais la Gige... Hop. Hop. J'y rien. Tout simplement. Putain, ça me fait plaisir de recommencer. Le nom sera visible par d'autres si tu actives le mode communication. Mec, ça marche, ok. Choisis ta carrière avec laquelle tu aimerais journer. Oh, ouais, oui, on va choisir. Alors, avec quoi on commence, les gars? Donc, c'est ce que je vous disais. La particularité de Fantasy Life, c'est que vous avez plusieurs carrières que vous pouvez incarner. Mais à tout instant in-game, on pourra changer. C'est-à-dire que vraiment, on pourra voir ce qu'on pourra bouger à tout moment. Vraiment, à tout moment, on pourra changer, quoi. Donc, c'est la particularité du jeu. Et moi, c'est personnellement ce que j'adore. Parce que tu peux faire tellement de trucs, tellement de métiers. Et le jeu t'oblige en plus à passer par tous les métiers, quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, tu en auras besoin au cours de l'aventure. Et ça, c'est cool. Nous, on est plutôt un mec qui va tabasser, là. Donc, dans un premier temps... Les dégaines me fusillent. À quel moment c'est la dégaine d'un bûcheron, ça? Ça, c'est un bûcheron japonais, c'est ça? Le bûcheron le moins crédible de l'histoire. Pour moi, un bûcheron, c'est Clark Kent dans Smallville. Somebody say me. Pardon. Apparemment, ça, c'est un forgeron. Menuisier. Tailleur. Alchimiste. Cuistot. Cuistot apparemment, bon, il se met ça sur la gueule. Pêcheur, bref. Bon, moi, j'avoue que j'aurais tendance à partir mercenaire, les gars. Là, dans un premier temps, est-ce qu'on partirait pas mercenaire? Aucune allégeance, à la solde de tous. Tu devras compter sur ta fidèle lame et tes compétences acérées pour relever le défi. Les gars, je partirai... Bah, après, bon, Paladin, c'est pas mal aussi, hein, mais... Paladin, c'est pas mal aussi, en vrai. Paladin, il a du swag. Bah, après, on pourra changer à tout instant, mais il y a chasseur aussi. Chasseur, c'est arc. Pêcheur de mon côté, comme sur tous les jeux. Ah ouais? En full dexté pour le début, nice. Moi, j'aurais tendance à partir mercenaire. Voilà. On se fait un petit mercenaire dans un premier temps. Je vous le dis. De toute façon, on pourra changer, on pourra bouger après. Souhaites-tu modifier quelque chose? Bah, en vrai, là, on est pas mal. On a tout ce qu'il faut, quoi. On voit plus la coupe. Ouais, c'est vrai qu'on voit plus la coupe. Mais... Ouais, mais non, c'est pas grave. Ça me va. On profitera de la Pekou un petit peu plus tard. Ok, c'est parti, on a lancé le jeu. Il existe un monde magique et paisible appelé Reveria. J'observais jadis cet endroit depuis les nuages. Je contemple désormais ce ciel d'en bas. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une lune brumeuse y flotte, elle s'appelle Lunares. Lunares éclaire les paysages de Reveria de sa lumière argentée. L'aube approche. Est-ce que mon héros est près d'ici? Je ressens une présence. J'ai pas lu la suite, je suis en mongol. Attendez, je me mets un petit peu de ventilo là, parce que mine de rien, il fait quand même chaud. Va-t-elle piocher, forger ou couper du bois? Va-t-elle cuisiner, coudre ou scier? Ou bien peut-être va-t-elle pêcher, chasser, brandir une épée, invoquer, concocter ou se battre vaillamment? Nous, c'est de l'épée, les gars, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils n'ont qu'à décider vers quelle carrière se tourner. Le jour va bientôt se lever sur Reveria. C'est là que notre histoire commence. What the fuck? Le jeu est sorti en 2014. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment sur 3DS. Et vraiment, le jeu est banger de fou. Vous allez voir. Vous allez voir. Oh, pauvre de toi, tu es tombé du lit. Oh, c'est Maggie. Maggie Smith. J'ai entendu un grand bruit, alors j'ai accouru.
J'ai cru qu'une de ces maudites pierres était tombée sur la maison. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait un mauvais rêve? Non. Eh bien moi, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que tu tombais de ton lit et tu te cognais la tête. Je suis soulagé que tu n'aies pas traversé le plafond. Le plancher est tellement vieux. Tiens, en fait, j'ai entendu dire que tu avais choisi ta carrière. Ah, effectivement. Je suis vraiment ravi pour toi. Est-ce que tu as vérifié le courrier? Tu as sûrement reçu une lettre du roi. Ah bah dis donc, on est plutôt dans les bonnes grâces. Recevoir une lettre du roi, c'est pas donné à tout le monde, j'ai l'impression. Ok, bah on va aller voir. Ça sortira sur Switch, ouais, bientôt. Donc là, on joue littéralement avec le joystick. Hein. C'est absolument parfait. Ouais, j'ai la cote. Bah ça régale. Oh là. Bah dis donc, il est super chaud en lettres, le man. Le facteur, il a pété son crâne. Par ici, regarde, voici la boîte aux lettres. Waouh. Alors, la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, tu recevras des lettres, des annonces de magasins, ainsi que des lettres d'importance capitale. Vérifie donc souvent ton courrier, évidemment. Tu peux consulter les tutoriels sur les fonctions de jeu, nani nana. Bon, bah voilà, vous avez compris à quoi ça sert. Par contre, il lance des lettres très bien, le man. Hop, je descends. Une lettre du roi, du coup? Mon dieu, mon dieu. Une fois que tu auras... Cher Légiraya, une fois que tu auras reçu ta licence, je te prie de bien vouloir te présenter à la cour royale. Roi Éric de Castel. Ok. Bah les gars, parfait. Donc là, je suis convoqué apparemment par le roi, j'ai l'impression. Donc Maggie va sûrement me dire d'aller voir le roi. Ça vient du roi, n'est-ce pas? Il y a un sceau royal sur l'enveloppe. Je me souviens de ma lettre du roi. On en reçoit toujours une au début de sa première carrière. Ah bah putain. Mais avant d'aller voir le roi, il te faut une licence de carrière. Est-ce que tu en as une? Oui, bien sûr. Non, je crois pas en vrai, j'en sais rien. On va chercher ta licence à la guilde des carrières avant d'aller au château. Très bien. La petite guilde des carrières, elle est ici, mesdames et messieurs. Je crois que c'est là-bas que tu peux changer à tout moment ta carrière. Puisqu'en fait, dans chaque carrière, vous avez un maître. Et le but, c'est d'arriver au plus haut niveau de chaque carrière. Et plus vous allez monter en carrière, plus vous ferez de choses en rapport avec cette carrière. Donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais, il me semble aussi que c'est ça. Donc ton prochain objectif est affiché sur une bannière en haut de l'écran tactile. Une flèche indiquant ton objectif est aussi affichée. Suis la flèche si tu te perds. Bah écoute, il n'y a pas de souci. On va suivre les infos, quoi. Je vais te donner un bonbon, ça devrait t'aider. Mais merci. Un petit bonbon de Maggie, je sais pas à quoi ça sert, mais merci à toi. Ta sacoche est bien utile pour utiliser un objet rapidement. Touche l'icône sacoche pour ouvrir... ouais, d'accord. Et là, bah, c'est là où tu as tous tes objets. Tu peux assigner tes objets. Peut contenir jusqu'à 8 types d'objets différents. Sois malin, mais y ceux dont tu connais l'importance, comme les potions PV. Ça marche. Et on est dans le prologue, mesdames et messieurs. Ça régale. Un petit bonbon. Merci à toi, Maggie. Par contre, la peu coup qu'on a, c'est une zinzinurie. Regardez-moi ça. Donc on y va. Normalement ça c'est pour sauvegarder si je dis pas de conneries. Ouais je peux sauvegarder, voilà à tout instant. On est niveau 1, 0 d'XP, 0 thune, rien, on est à poil. Ah la coupe c'est quelque chose la peu coup. Merci, qu'est-ce qu'il y a pour ton tiers 1, merci pour ton sub. Donc là c'est lui le maître de guilde. Merci à la Akan également, merci beaucoup pour le 13e mois. J'espère que tu vas bien, ça va très bien. Donc là, il me file la licence de novice. Donc je suis un mercenaire, novice, voilà, rang actuel, de mer. La classico del Madrido. Merci, gars. Ok. Alors, ta vocation est appelée carrière. Pour te lancer dans une carrière, tu dois obtenir une licence auprès de guide des carrières. C'est jusque-là, tout va bien. Chaque carrière est supervisée par un maître. Une fois ta licence en poche, parle à ton maître de carrière, il t'enseignera les compétences requises. Donc là, par exemple, le maître qui a sur l'image, de souvenir, il me semble que c'est le maître des paladins, tu vois. Ton niveau appelé rang augmentera en réussissant ta carrière. Tu pourras ainsi utiliser de nouvelles techniques, atteindre le rang le plus avancé possible. Et c'est ça qui est trop bien, parce que tu commences novice, t'as apprenti, t'as nani, nana, jusqu'à arriver au rang de maître. Je crois que c'est ça, c'est rang maître ou légende. Je sais plus. Les carrières ont une liste particulière de compétences, mais lors d'une carrière, tu peux aussi utiliser celles que tu as apprises lors d'une carrière précédente. Donc tu peux tout stacker, et ça c'est bien. C'est tout pour l'instant, elle ne fait pas attendre. Allez hop, on va aller voir, ça marche gros. Oh, qu'est-ce qui se passe? What the fuck bro? Je ne voulais pas vous offenser, laissez-moi... tu te crois maline, ta blague est nulle, reviens ici. Voilà, il y a bagarre, il y a bagarre dehors. Je vais aller voir. Rends-toi sur la place, ok. Mais qu'est-ce qui se passe les amis? Sur la place.
c'est au milieu. Alors attendez, est-ce que je peux aller voir la sacoche? Non, la sacoche pour aller dessus. Hop, et je peux assigner des trucs. Donc à l'écran tactile. Le bonbon, bonbon offert par Maggie. Bah qu'est-ce qu'il fait le bonbon? Ils nous disent pas en vrai. Sac, retour. Bah voilà. Bah voilà, c'était tout simplement pour ce heal. Ça fait plaisir. Ça fait je m'en souvenais même plus, tu vois. Allez, c'est Raoul. Tu crois vraiment qu'on va te laisser partir après ce que tu as dit? Oh non, le petit papillon flottillon. Je ne voulais pas vous vexer. C'est trop tard. Arrête un peu d'essayer de te défiler. Je vous en prie, ne me collez pas dans une vitrine avec une aiguille plantée dans chaque aile. Non, mais ça va pas, non. Transformez pas en broche. S'il vous plaît, soyez clément. Donc là, il y a une embrouille entre un mec et un papillon. C'est quand même du jamais vu, quoi. Donc ils veulent la graille, apparemment. On va la défendre. Oui, c'est moi. Vas-tu l'aider? Les gars, on est avant tout un mercenaire. Mais on a une belle pecou, donc on va l'aider. Ça n'a aucun rapport. J'ignore qui tu es, mais j'admire ton courage. Cependant, je dois refuser ton aide. Ah, je dois essayer de me débarrasser de ces malfrats toute seule. D'accord. D'accord, bon, au final, elle a besoin de mon aide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme aide? Est-ce qu'on va devoir se tabasser dès le début? Quoi, tu vas venir en aide à ce papillon prétentieux? Prétentieux, ça veut dire quoi? Ah, oh, oh, c'est les deux Golemons. Ok. La Reva et la monnaie Revera, tu peux donner des ravets de diverses façons. Mais là, j'ai 0 €, donc ça va être compliqué. Tu peux gagner des Revas en terrassant les ennemis ou en vendant des fleurs et d'autres objets récoltés, donc classique. Les Revas font marcher Reveria. Évidemment, c'est la monnaie. Donc, pas de souci. Ah ouais, attends, donc là, on doit payer dès le début alors qu'on n'a pas une thune. Bah ouais, j'ai pas une thune, frérot. Oh, le choc. Il a pas... oh, le choc. Il a pas un rang. Eh, je suis fauché. Fauché comme les blés. Tu ferais mieux de pas t'occuper du papillon, petit. T'as de plus gros soucis, on dirait. T'as pas un rang, comment tu comptes t'en sortir? Ok. Non, juste un papier de bonbons. Je commence à avoir de la peine pour lui. Écoute, petit, mêle-toi de tes affaires. Bon, les frérots, il faut vous barrer maintenant. Donc en fait, on est tellement pauvres, on a tellement rien que les mecs ont eu pitié de nous, ils sont barrés, quoi. Bah, pas de soucis, Flottillon. Je t'ai bien aidé. Ouais, ouais, bon, là, il nous raconte son histoire, les gars. Je vous avoue qu'on va pas... on va pas passer notre vie là-dessus. Hein. Et nous, on doit aller au château, oui, bien sûr, puisqu'on a eu la lettre du roi. On a notre licence. Maintenant, let's go, everybody. Allez, adieu. Bonne chance. Ah, quelque chose me dit qu'on se reverra, petit flottillon. Hop. Je vais aller voir le roi, mesdames et messieurs. La pauvreté. Bah, c'est littéralement ça. Hein. C'est vraiment le fait de ne pas avoir d'argent qui nous a sauvés de ces malfrats, apparemment. Alors, le ministre... Bah les amis, on va voir Macron, j'ai l'impression. C'est parti. Il nous attend. Tu es sur point d'entrer dans la cour royale. Seules les personnes vêtues convenablement sont autorisées à rentrer. Oh, waouh, waouh, waouh. J'ai bien peur que les vêtements que tu portes en ce moment ne conviennent pas à la cour royale. C'est une blague? Non mais c'est une zinzinerie quand même. Tiens le papillon. Chut, ne criez pas comme ça. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe avec Flottillon? Donc là, on est en train de me... Là, je suis un roturier, apparemment. Je suis un gueux. Je suis vraiment un paysan. C'est exactement ça, ouais. Eh bien, je dois dire que la première fois de ma vie que je vois un papillon scintillant, ce monsieur n'est pas gentil du tout. Il refuse de me laisser parler au roi. Voyons du calme, cela n'a rien de personnel. Blablabli, blablabla. Il veut parler au roi, mais il est très occupé. Ok, il va falloir partir maintenant. Et de toute façon, moi, il me faut des nouveaux vêtements. Ouais, le roi m'a invité. Alors, le roi m'invite, mais on me laisse pas rentrer parce que j'ai pas des bons vêtements. C'est quand même une dinguerie, quand même. Pourquoi pas? Allez, hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Et ben là, on va voir un nœud pape. Le nœud pape, c'est tout simplement... C'est Flottillon. Et ben, c'est parti. Et maintenant, on peut rentrer. Comme ça, c'est donnant-donnant. Il veut rentrer. Nous aussi. On y va. Waouh! Le nœud pape de Zinzin. Oh! Que vois-je? Quelque chose brille sous ton menton. Un nœud papillon, ça change tout. Le mec a juste mis un nœud papillon et il te laisse rentrer. Hein. C'est une zinzinulerie quand même. Hein. Ok. Bah, j'aimerais bien rencontrer McCrown. C'est Manu qui nous attend. On y est. On y est. C'est le roi, c'est le roi. Mais attends, mais le roi il a 10 ans là.
Eric. Ah, te voilà, je suis Eric, 11e roi de Castel. Je règne sur tout le royaume. Nos citoyens poursuivent différentes carrières afin d'assurer la prospérité de notre royaume. Je te félicite. La carrière que tu as choisie, c'est mercenaire. Il faut le dire. Quelle carrière as-tu choisi? Il a l'air d'avoir 2 ans. Hein. Mon cher, tu ne changes... Je sais pas si c'est sa femme à côté ou sa mère. Ah, on n'a pas toutes les infos. Après, c'était une autre époque, les gars, on peut le dire. C'était une autre époque. Le roi est trop mignon, on dirait un petit garçon. Ah, c'est sa femme. Bon, bah écoutez, les amis, bah, c'est vraiment l'histoire. Sa femme est plus vieille. C'est peut-être un peu des deux, quoi, j'ai l'impression. Je te félicite pour ta nouvelle carrière. D'accord. Bah, je vais tâcher de travailler dur, y a pas de souci. Ah, Laura est sortie. Ouais, donc sa fille. Donc là, il nous dit bah GG pour la carrière, va chercher des thunes. En gros, c'est clairement ça, quoi. Ah, des cadeaux. Bah dis donc, qui a dit que le roi n'était pas généreux? 300 balles du roi, ça fait plaisir. Et une carte du monde. Oh non, 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 bah c'est super. Va cotiser pour le roi. Vas-y, gueux. Alors, on va essayer d'atteindre la noblesse, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, mesdames et messieurs. Nous sommes mercenaires. Regardez cette tenue de fou. Et il y a un flow avec la stache moins. Alors, change d'arme et d'équipement défensif dans le menu principal. Touche le menu, choisis équipement. Très bien. Changer d'équipement influencera tes stats, ton apparence, rassemble différents objets. Donc ça, c'est le classique du RPG. Donc c'est pour ça que ça régale avec tous les objets qu'on va avoir. En choisissant parmi les options du menu principal, tu peux utiliser tes objets que tu transportes, augmenter tes stats et plus encore. Ouais, c'est vrai que ça me va bien, ouais. Chaque carrière est gérée par un maître différent. Ça, on le sait, je vous l'ai dit. Le statut de novice, et après, il faut monter, nani nana. Donc là, bon, bah, on le sait. Hein. Merci, frérot. Après, les gars, rip la peu coup, on va pas garder cette tenue à l'infini. Hein. Il y a forcément un moment où ça changera. Je vais aller voir mon maître. Mon maître, le bon maître. Allez, je quitte le château, les gars. Donc là, techniquement, si je vais dans... Oh, pardon. On va dans le menu... On a notre licence qui est disponible. On n'a pas les autres là pour l'instant. Équipement. Pareil, on a 7 de mer ici. Bouclier, on n'en a pas puisqu'on est mercenaire. Outils, on n'a rien. Donc là, vous voyez, on a équipé ça. Donc si je l'enlève, on perd de la def. Donc là, si par exemple je mets ça. Alors que là, 19. On est d'accord. Ici, c'est la même chose. On va rester là-dessus. Donc on garde tout ça. Après, techniquement, je crois que je peux me balader à poil. Hein. Je pourrais faire ça, tu vois. Mais c'est dommage. On va garder notre def. Bah, le casque qui est poussé... C'est vrai que techniquement, le casque devrait être beaucoup plus haut. Avec la peu coup qu'on a. Ça veut dire que là, on tasse nos cheveux, quoi. Petite question, tu conseilles quoi pour un séjour Europa Park? 2 jours parc normal, plus un jour rue Lantica, plus une soirée rue Lantica, ou 2 jours parc normal, plus 2 jours rue Lantica. Ah, quand tu dis 2 jours parc normal plus un jour rue Lantica plus une soirée rue Lantica, ça veut dire que là tu fais quoi la journée où tu fais que la soirée rue Lantica? C'est ça ma question. Franchement, je pense que le vrai combo qui est plutôt cool, c'est faire genre 2 jours parc, 1 jour rue Lantica, ou 2 jours rue Lantica aussi si t'aimes bien. Ah, tu fais Europa Park plus la soirée rue Lantica? Ouais, moi je te conseille plutôt le deuxième. Je te conseillerais 2 jours parc normal, 1 jour rue Lantica, 1 jour Europa Park plus soirée rue Lantica. C'est nous ce qu'on a fait avec 1 jour de parc en moins. C'était ce qu'on avait fait, quoi. Enfin, en gros, c'est ce que j'ai capté, c'est ça? Sur 3 jours ou un truc comme ça. Je te conseillerais plutôt la première option. Rue Lantica, c'est le parc aquatique. Il est trop cool. C'est juste que, comme ça fatigue énormément le parc aquatique. Après, tu peux faire 2 jours rue Lantica, ça se fait aussi. Nous, on a déjà fait 2 jours à rue Lantica. Mais quand tu cumules, tu verras que c'est fatigant. Mine de rien, parce que tu vas beaucoup marcher dans le parc. Europa Park, et tu vas, mine de rien aussi, pas mal marcher, et l'eau ça fatigue toujours, hein, les parcs aquatiques ça fatigue toujours. Donc sur 3 jours en camping, sur 3 jours, si c'est sur 3 jours, je te conseille, tu fais Europa Park, le lendemain tu fais rue Lantica, le lendemain tu fais Europa Park, et le soir tu fais rue Lantica. Ça c'est le meilleur combo pour moi. Mais tu vas voir que le dernier jour, le soir à rue Lantica, tu profites bien du bar. Hein. Allez, il va vouloir nous accompagner, je pense, Flotillon, notre ami. Ouais, vas-y, accompagne-nous. Les gars, je me sens faible, j'ai pas mangé ce midi. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle, et des fois, j'ai des... J'allais manger un morceau après, là, je pense. Avant le petit react. Un petit truc à grignoter.
Consulte les cartes de Réveria ainsi qu'un plan de la zone. Classique. La position actuelle. Donc là, ça nous montre pour la map aussi. Excellent. Ça, c'est les objets de sauvegarde que je vous ai montré tout à l'heure. Et tu peux aussi sauvegarder sur le bed et manipuler le temps dans ta chambre ou dans une auberge. Tu peux te reposer ou dormir pour avancer parce qu'il y a un cycle jour-nuit, vous vous doutez bien. Donc voilà. Faut se nourrir. J'ai pas En fait, je me suis levé tard aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est ma femme qui m'a réveillé. Elle m'a dit c'est 11h30. J'étais là, quoi? Et je devais être vraiment très très fatigué. Mon corps était en train de mourir. Pourtant, je me suis même pas couché tard et tout hier. Même pas, je me couchais à minuit et demi, 1h. Même pas tard, quoi. Mais vraiment explosé. Faudra que je regarde l'année pro, la meilleure période pour y aller. Ouais, les vacances scolaires, c'est pas fou. Mais bon, après, bah, tu sais, tu vas quand tu peux aussi. Hein. C'est aussi une période où les gens sont en vacances. Donc voilà. On va voir Cortés, le mec. Alors, le maître des mercenaires. Rentrer à la maison, lieu. Nous, ce qu'on cherche, c'est. Castel-Ouest. Attends. Rentrer à la maison. Attends, le maître des mercenaires, il est où le boug? Il est pas marqué ici? Là, là. De toute façon, c'est censé être marqué sur la map. Ah bah tiens, voilà, c'est là. Ici, mercenaire. Voilà. En vrai, mais c'est une bonne période. Tiens, il est là, il me régale. Le Cortés, le maître des mercenaires, je le trouve beaucoup trop stylé. C'est aussi pour ça qu'on a fait la stache mou, les gars. Regardez le flow qu'il a, il est incroyable. Cortés, tiens donc, qui est ce jeune effronte et tu veux devenir mercenaire? Et lui, il va nous donner une émission pour continuer de up, évidemment, dans notre rang de mercenaires, quoi. C'est pas tout, quand un mercenaire accepte une requête, il doit la suivre jusqu'au bout. Il doit se rire du danger. C'est vrai que je me ris du danger, quoi. Allez hop. Bon là il nous raconte un peu sa vie. Ce qu'on veut nous c'est effectivement qu'il nous donne l'émission. Parce que là il nous raconte un peu sa vie. Voilà un petit espadon de novice. La vraie puissance dépend du peaufinage de tes compétences. Même les plus grands talents s'émoussent sans entraînement. Par contre il y en a des mots. Tu nous racontes ta vie là un petit peu. Mercenaire néophyte. La soif de vaincre. Donc là première surmis. Vous allez voir. Vas-y donne. Donc parle à Bard à la couronne. Ok. Mais avant de parler à Bard de la couronne, est-ce qu'on a notre licence de mercenaire? Ça nous donne pas les infos là-dessus? Espadon non appris, tu vois. Coup gauche, coup droit. Donc vous voyez tout ce qu'on a ici, c'est tous les trucs qu'on va apprendre petit à petit. Donc les compétences en tant que mercenaire. Et en fonction évidemment des licences, ben, on va apprendre d'autres choses quoi. Là bon on n'a pas la licence donc ça montre pas. Mais tu vois il y a quand même pas mal de petites choses à apprendre. Et donc des compétences plus ou moins fortes on va devoir les dépenser avec les étoiles. Si je me souviens bien, hein, si je dis pas de bêtises. Et les étoiles on les récupère en faisant les missions qui nous sont attribuées dans la carrière. Donc ça c'est ce qui est plutôt cool en vrai. Bah attendez, licence. Défi. La voie du mercenaire, voilà. Donc là, rencontre le maître mercenaire Cortés et apprend à manier une épée défi novice. Donc c'est ce qu'on doit faire, c'est la première mission. Donc là, on va suivre, évidemment, les infos. Merci Sabre Wolf pour ton Prime Gaming. Thank you, my friend. Parler à Bard à la couronne. Attends, Bard, il est où à la couronne? La couronne, c'est où, les gars? Rentrer à la maison. Là, on sait pas. Lieu. Nous, on est quel côté? On est où? On est là. Ouais. Ok. En fait, je suis trop con, c'était dedans. C'était le bar, non, mais oui, je suis... Pff. Il était là. C'est le mec à qui on a parlé. Alors, ouais, on a le premier espadon. Ouais, c'est vrai qu'il parle beaucoup. Hein. Il y en a des mots, encore une fois. D'accord, donc là, on a notre première mission. Aller tabasser du monstre. Les gars, je vous passe le dialogue, hein, parce que sinon, regardez. Hein, regardez tout ce qu'il y a. Je vais pas vous mentir. Ça fait beaucoup. Le jeu que j'adorais étant plus jeune, j'attends énormément la suite. Moi, j'attends beaucoup la suite, je vais pas vous mentir. Parce que là, est-ce que vous trouvez que ça a mal vieilli graphiquement? Premier degré, c'est un jeu qui est sur une petite console portable. C'est pas moche, quoi. Franchement, sans faire le gars, c'est les graphismes qu'on attend d'un jeu de 3D. Pas tellement, pourquoi? Parce que c'est cartoon, ça se prend pas au sérieux, c'est pas pour faire du... on n'est pas sur du photoréaliste, ça passe quoi, c'est grave ok, hein, vraiment. Le React c'est vers 18 h mon ami, commandant Shepard, on va être vers 18 h. Jude. Hey Jude,
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Pardon, excusez-moi. Wow. J'ai été possédé quelques instants par John Lennon. Waouh! Je sais pas si ça s'entendait à la voix, l'organe de fou. Sorry, guys. Mais parce que, voilà, je vous le dis aujourd'hui, mais des fois, je me fais un peu posséder par des esprits de chanteurs, quoi. Et je me mets à chanter juste trop bien, c'est genre insane. Allez, Jude qui a rejoint notre groupe. Sacré organe. Ouais, j'espère que tu parles bien de ma beuteux. Allons-y. Donc là, on est en vide. 8. On trace notre mère. Hop, je me permets de sauvegarder. Je sauvegarde parce qu'on a accompli tellement dans le jeu depuis le début, là. C'est fou, quoi. Que des chanteurs morts, évidemment. Ouais, que des chanteurs morts. Citez-moi un chanteur mort et il peut me posséder à tout instant. Voilà. Tu peux améliorer la résolution interne dans les options de l'émulateur et ça rend les graphismes bien plus beaux. Ah ouais, Lord Rakrin, j'ai pas fait la recherche. Est-ce que je peux le faire là, d'un coup d'un seul ou pas? Ah, Johnny. Allumez le feu. Allumez le feu. Oh, pardon, excusez-moi. Johnny, laisse-moi. Le mec trop premier. Oh, aïe. Oh, aïe. Ouais, c'était lui. Elvis, Tutti Frutti, oh good, Tutti Frutti, oh good, Tutti Frutti. Pardon, excusez-moi, wow, Elvis, j'ai la tête qui tourne. Elvis, laisse-moi, Elvis, putain. Non, c'est trop. Donc là, normalement, on a... Attendez, on est bien équipé d'épée. Je sais pas si on s'est équipé de... rapidement. Pas du tout là. Nous, ce qu'on veut, c'est équipement. On a ça. Pourquoi on peut pas se l'équiper? Tu n'as pas la compétence nécessaire pour équiper cet objet. Donc on l'a, mais on peut pas l'équiper pour l'instant. Ok. Je pense qu'on est trop une demeure pour l'équiper à l'heure actuelle. Ok. J'ai fermé les yeux et j'y étais. Bah c'est vrai que c'est assez fou. Hein. Si t'es sur Citra, tu vas juste dans configuration et résolution et tu augmentes. Ok, alors attends. Ah mais j'ai peur que ce soit émulation, configurer. Alors bougez pas. Hein. Graphisme. Native. Ah, définition interne. Ouais, mais si je... Là, on est en quoi? Native 400 par 240. Mais si je fais x10, est-ce que ça va changer quelque chose, quoi? Ah oui, c'est plus du tout le même jeu, frère. Mais c'est une dinguerie, par contre. Oh la vache, le changement. Attends, mais c'est incroyable. Non, mais par contre, je suis choqué. Le plaisir visuel. Ah ouais, c'est beaucoup plus beau. La vache. Premier degré, je pensais pas que ça allait faire ça. RTX. Ouais. Mais attendez, mais on veut tous jouer au jeu comme ça. C'est fou. Mais c'est plus beau que la Switch. C'est plus beau que la Switch. Mon Dieu. Ah bah ouais, on va rester là-dessus, les gars. Je vais pas vous mentir. Hein. Alors, bon, il y a Miguel qui débarque. Ah, il veut qu'on se tatane. Voilà, il nous a appris Espadon, on va pouvoir s'équiper l'Espadon parce que c'est des armes à deux mains en tant que mercenaire. L'Espadon te ralentit mais inflige plus de dégâts, tu peux attaquer en utilisant A différemment. Quand ton rang augmente, tu peux porter différents types d'attaques consécutives ou chargées. Tu as besoin de tes deux mains, donc pas de bouclier. Le bouclier, c'est quand t'es paladin en fait. Mais si, on va y arriver. Donc là, en gros, ils vont juste vous apprendre à manier l'Espadon. Voilà. Non, la qualité, c'est quelque chose. Hein. Waouh. On va s'équiper de l'Espadon de service, les amis. Équipement, directement, Espadon de novice. J'ai dit de service en plus, hein, comme un débile. Compétences, du coup, nous, ce qu'on a en compétences générales, appuie sur B pour sprinter, furtivité, maintien B enfoncé pour passer en mode furtivité. D'accord. Combat, Espadon. Ta maîtrise de l'Espadon. Donc là, c'est juste qu'en gros, c'est une compétence passive, quoi. Juste le fait de pouvoir équiper les armes à deux mains. Ok, je suis furtif. Mais ça utilise, vous avez pu voir, des points de mouvement. Donc là, on peut courir aussi, ça utilise des points de mouvement. Mais attends, mais c'est un Naruto Run. Salut, il y aura les VOD, bien sûr qu'il y aura les VOD. Non, là, je pense qu'on va se train. Brise la pierre de disciple. Je vais devoir le faire, je suis désolé, les gars. Ouais, je vais le faire. Vous êtes prêts? Oh, le cri. Le cri est abusé. Attends, ça sert à quoi, Y?
Ah oui, d'accord. Ok, là, si je reste appuyé. Ici, est-ce que je peux rester appuyé sur A pour faire une dinguerie? Non. Et là, c'est si je cours. Ouais, comme ça. Tu fais un double attaque. Ok, très bien. Et Y, ouais, je pense que c'est pour changer l'aggro, effectivement. Ouais, bah écoute, hein, je l'ai cassé parce que je suis extrêmement fort. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez. Et Jude qui a quitté notre groupe, qui est revenu à nouveau. Corps de 12 ans, mais la voix donne... Non, en vrai, il a une stache mou et tout. Hein. Donc, mais c'est vrai que la voix, ça me surprend toujours. Hein. Donc là, regardez ça. Attends, non, putain, on est obligé de suivre le tuto. Casse les couilles. Parce que j'allais dire, j'allais laver la map, quoi. Donc on repart à la ferme de Gilles. La ferme de Gilou, elle est en bas. On a Naruto Run. Et vous voyez, par exemple, là, ça, là, bah je peux pas le... Ça, c'est un truc à miner, quoi. Mais je peux pas. Bah j'ai pas, tu vois, j'ai pas la compétence extraction. Donc, il va falloir switcher entre les métiers aussi. Et c'est ça qui est trop bien, en fait, dans ce jeu. C'est ce que je trouve extraordinaire. C'est que à un moment, tu peux pas te dire... Bon bah vas-y, je fais que mercenaire. C'est pas possible en fait. Parce que pour avancer dans le jeu, pour crafter, pour machin, tu vas être obligé de passer un petit peu parmi tous les métiers, toutes les compétences, etc. Et c'est ça que je trouve trop cool. C'est un jeu qui est ultra complet. C'est pour ça que j'en attends beaucoup sur le nouveau qui va arriver sur Switch, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc ils sont là. En gros là les carottes tu casses les couilles. Il faut qu'on les défonce quoi. Pas de panique mec. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Jude il est dans mon groupe quand il s'agit de marcher. Par contre quand il s'agit de battre il n'y a plus personne. Hein. Tu vois ça permet de changer d'aggro. Ouais. Oh petite esquive. Je refais ça. Voilà les fonds bout. Vous allez faire quoi maintenant? Rien du tout. Il y a assez d'étoiles pour toutes tes compétences. Ouais, normalement, oui. Hein. Si je me souviens bien, tu peux vraiment tout masteriser. Sachant que, là, c'est le début du jeu, donc vous voyez, je tape comme un golemon, mais au fur et à mesure, vous allez apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses, et vraiment, je le dis premier degré, pour ceux qui... Il y en a quelques-uns, je crois, qui ont joué dans le chat, hein, mais premier degré, moi j'avais une centaine d'heures de jeu, il y avait des boss que j'arrivais pas à battre. Genre, vraiment, qui étaient vraiment, mais difficiles, quoi. Il y a une vraie difficulté croissante dans le jeu. Et au début, bah, t'avances tranquillement, machin. Mais t'as des boss, t'as des trucs qui sont vraiment difficiles, quoi. Ouais, pareil, Mania. Bah, tu vois, il y a une vraie difficulté. Hein. C'est ce que j'aime bien, c'est que ma femme, par exemple, qui est moins tryhard, on va dire, en général, forcément que moi, bah, elle avait pris d'autres voies et elle kiffait, etc. Donc, pour moi, ça s'adresse à tous les types de profils, le jeu. Et c'est ça qui est vraiment cool. Bon, par contre, graphiquement, c'est une masterclass, là. Graphiquement, je vous promets que c'est quelque chose qui pourrait tourner sur Switch. Hein. Et même, ça aura peut-être du mal à tourner sur Switch. Ah, j'ai des trop bons souvenirs aussi. J'ai tellement hâte de la sortie sur Switch. Pareil, les gars. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui connaissent et qui ont kiffé aussi. Donc c'est pas mal. Pareil, j'ai jamais 100% alors que j'avais plusieurs centaines d'heures. Ah, on est d'accord. Du coup, tu vois, j'étais curieux de savoir si j'étais un peu le seul. Mais non, vous êtes quand même plusieurs. Alors, faut que je reprenne mon souffle. En plus, il y avait aussi si j'ai bien des bons souvenirs, il y avait du DLC, etc. hein, dans le jeu. Donc Gilles, qu'est-ce qui lui arrive à Gilles? Le bec acéré est un gros gibier. Gros gibier, ouais. Donc je vais devoir aller fumer un gros gibier, je pense. Je suis désolé, hein, je passe parce que sinon, on s'en sort jamais. Hein. Vous avez vu tous les dialogues qu'il y a pour l'histoire. En plus, l'histoire de souvenir, elle est pas naze, quoi. C'est une petite histoire. Mais elle est sympa. L'attaque chargée, on reste appuyé sur A, on relâche. Ça prend des PE, donc des points on va dire, du mana, quoi, si vous voulez. Bisous de Rome, même si j'ai hâte de rentrer en France. Voilà. Merci Sundesign, merci beaucoup pour ton tier 1. Merci Apone aussi, merci beaucoup pour ton prime. Juste un con, très bon aussi. Merci le vrai bro. Merci à tous les subs et resubs. Les amis, ça fait grave plaisir. Mais je crois qu'on a repassé hype. On a repassé la barre des 2000 subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup les frérots. Comment va Emily depuis l'autre jour? Là ça va un peu mieux. En fait pour tout vous expliquer, ceux qui suivent un peu les stories et tout ça, ma femme elle a une maladie qui n'est autre que l'endométriose, qui est une maladie vraiment de merde et qui ne se soigne pas quoi.
Et là, on est allé à la Pitié-Salpêtrière à Paris pour trouver un remède, entre guillemets. Et donc, on a rencontré une spécialiste et tout. Donc, c'était très intéressant. Elle lui a prescrit des trucs pour ne pas avoir mal pendant ses menstruations et tout ça. Parce que c'est ce qui fait souffrir à la femme, en fait, quand vous avez l'endométriose. Et elle lui a prescrit des anti-inflammatoires. Et celui qu'elle a pris, en fait, ça a tout empiré. Donc, ça a été le pire truc ever. Donc voilà, c'est un peu un souci. L'endométriose, c'est vraiment horrible comme maladie, quoi, pour les femmes. Donc ça a tout empiré, elle était vraiment très mal. Donc là ça va mieux, parce que je lui ai dit d'arrêter vraiment de prendre les médocs. Il faut qu'on voit avec la spécialiste s'il n'y a pas un autre traitement, parce que elle les supporte pas, quoi. Donc du pur enfer. Ouais, ça détruit les estomacs, ouais, c'est l'estomac, pardon, ouais, c'est très chiant, quoi. Allez, c'est parti. Il va venir nous aider ou pas? Ok. Tiens. Ok, mon pote. J'ai... Ok, super. En fait, je voulais savoir... Je sais pas si j'ai de la roulade. Non, ça c'est pour ranger. C'est pour taper. Je tente des trucs. Hein. C'est bon, mort. J'aimais trop cette OST. De toute façon, toutes les OST elles sont trop bonnes ici. Hein. Donc là, c'est le tuto, hein, c'est le début, hein, vous vous doutez bien. Putain, les amis, j'ai faim. J'ai faim, je suis désolé, mais là, faut que je... J'ai faim, et je vais manger quoi? Des chouchous, là. Nourris-moi, donne-moi du sucre. C'est tellement bon. Oh, oui. Écoutez. Horrible. J'ai une amie qui a l'endométriose. Elle m'a dit qu'elle va essayer une pilule. Oui, alors, effectivement, on nous a proposé ça aussi. Enfin, on nous a en mode Zarma, c'est à moi. Mais j'étais là-bas. Mais en gros, le seul souci, pourquoi on n'est pas parti sur cette piste-là, pour l'instant, parce que ma femme a subi une sleeve. Une sleeve, c'est quoi? C'est le fait de vous couper l'estomac pour perdre du poids, etc. Donc elle a fait ça, du coup elle mange beaucoup moins, etc. Elle a perdu 40 kilos, c'est n'importe quoi, bon voilà. Mais le problème de ça, de cette fameuse pilule là, c'est que c'est un traitement hormonal. Et donc du coup, elle a trop peur de reprendre du poids, parce qu'un traitement hormonal ça dérègle tout, évidemment. Donc c'est pour ça que cette piste là n'a pas été évoquée pour l'instant. Mais c'est compliqué en vrai, c'est super dur. C'est terrible parce que... Bon, on parle pas parce que c'est vie privée, voilà, mais c'est que ma femme, elle en parle, elle essaie d'avoir des témoignages. Il y a plein de gens, au final, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont atteintes d'endométriose. Il y a plus qu'on ne le croit. Et c'est dramatique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui te ruine ta vie, vraiment. Parce que quand t'as tes trucs du mois, tu souffres le martyr. Elle a des journées, il y a vraiment une journée chaque mois où elle est kéblo, frère. Elle est au sol, vraiment, elle peut pas bouger. C'est horrible, hein, vraiment. Et apparemment ça viendrait des dents. Ah bon, ça j'étais pas au courant. Bon voilà, on essaye de trouver des pistes petit à petit. Mais c'est dur quoi. OMG, Fantasy Life, quel banger, comment ça va sinon? Ça va super bien Dino, et je sais pas si t'as remarqué, t'as vu comme le jeu est beau? Sur l'émulateur là, quelqu'un m'a donné un tips, il m'a dit, tu sais que tu peux modifier graphiquement machin, et le jeu est trop beau. Genre pour du 3DS, alors qu'on avait le truc natif, il est vraiment incroyable quoi. Donc non, vraiment, jeu de fou. Donc on se fait ça, Pépouze. Je pense que là, ce petit arc, il va me régaler, quoi. Et puis notre perso a une moustache, donc à partir de là, c'est trop stylé. Hein. Attendez, on a appris des trucs, du coup. Alors. Ouais, les étoiles sont des points que tu obtiens, quelle que soit la carrière choisie. Accomplis les défis pour en gagner. Et ensuite, tu les dépenses. Le rang et le niveau que tu atteins dans ta carrière, il augmente au fur et à mesure, la ninana. Voilà. Donc après tu vas dans les licences et tu dépenses. On indique les points que tu as pris. Ton rang influencera les conversations avec ceux qui poursuivent la même carrière et te donnant peut-être des objets. S'ils ont un point d'interrogation sur la tête, va leur parler. Montée de niveau.
ton niveau s'élève à mesure que tu accumules XP. Bon, ça c'est classique. Tu peux aussi augmenter les PV. Attends, oui, c'est ça. Ça, c'est un truc, je sais pas si c'est un truc que vous aimez bien, vous, dans les RPG. C'est le fait de, quand vous passez des niveaux, vous avez des points à dépenser dans les compétences. Ce qui fait que, pour le coup, bah, même si vous devez faire tout, en termes comment ça s'appelle, de job, vous allez quand même vous spécialiser sur quelque chose en particulier. Et c'est ça, et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore dans les RPG. J'aime beaucoup ça, parce que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, pour les gens qui jouent à la calve, eh bien, la première extension de la calve, la saison 1, c'était comme ça. Quand vous passiez un level, vous aviez des points à mettre directement. Donc voilà. On va voir sur quoi on part. On a 2 points. Alors, en vrai, épée, extraction, coupe de bois, vitalité, menuiserie, forgeage, défense. Vous voyez, ça vous dit dans quel job, dans quelle carrière, pardon, c'est intéressant. Pêche et cuisine, dextérité, chance. J'avoue que le taux de coup critique, c'est pas mal. Hein. Dextérité, arc, dague et couture. Du coup, ce qui est bien, nous, c'est évidemment la force et la chance. Je me souviens plus si on a de quoi reset les points ou pas. Vous vous souvenez? Mania, tu te souviens, toi qui as joué aussi, t'as peut-être... mercenaire, je crois, le mieux, c'est vitalité et force. Ouais, on peut reset, on est d'accord. Bah, mercenaire, ouais, en vrai, ça monte la défense aussi, quoi. Et comme mercenaire, t'es sur une épée à 2 mains, forcément, il faut pas faire n'importe quoi. Après, ça monte le taux de critique. Le taux de critique, ça joue pour beaucoup de choses. Je me souviens plus si... putain, j'ai envoyé un missile. Je me souviens plus si tu peux monter ton taux de critique aussi sur les compétences de magie et tout ça. Donc, ça reste quand même assez cool, quoi. C'est le vieux jeu, ouais, c'est le vieux jeu tout sec, mais t'as vu comme il est beau? C'est sur émulateur. Sur émulateur, je suis trop heureux là. Je vous jure, ça m'a refait. Dans un premier temps, on va peut-être se monter la force, non? Vous en pensez quoi? L'émulateur, c'est Citra, les amis. C'est un émulateur 3DS. Parce que je peux pas émuler ce que j'ai là-haut. Enfin, mon jeu. Attendez. Ok. Donc voilà. On va partir en force. Voilà. Il y a une chance qu'il soit moins beau sur Switch. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est catastrophique. Compétence liesse, c'est quoi ça? Alors tes bonus de liesse, je me souviens même plus. La quête. Alors, est-ce qu'on va aller chercher? Voilà, donc vous voyez toutes les quêtes qu'on a à faire. La voie du mercenaire, ça a été 100 étoiles. Et là, on a toutes les quêtes à faire, évidemment. Ce qui est bien, c'est que vous avez donc les défis pour votre truc, les requêtes de flottillon et autres requêtes, les quêtes à côté. Donc vous avez aussi les trucs de flottillon, je crois que ça doit être la quête principale, globalement. Et du coup, nous, on doit passer, là, on est néophyte, on était novice. Là, on va passer apprenti, et ainsi de suite, on va monter. Donc oui, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Est-ce qu'on prend ça? Pardon. 2 secondes. Espadon. Donc là, on a hachoir. Attaque charge, on l'a pris aussi. Onde chargée. Ça, c'est bon. 3 fois. En avançant A et onde chargée. Ouais, c'est ça, on a que ça pour l'instant. Bah, un moutardon. Ok. Bon, on a plein de trucs à faire. J'étais juste en train de checker ce qu'on devait faire là-dessus. Par contre, il y a un truc qui me brûle sur la... J'espère que c'est pas un bouton. J'espère que ce n'est pas un bouton de fièvre qui est en train de pointer le bout de son nez. Bon bah écoutez, on y va, un moutardon dans le pré-émeraude. Pré-émeraude. Client. Détail, ouais c'est ça. Pré-émeraude, je crois que c'est full pré-émeraude. Hein. Ouais, c'est full pré-émeraude, donc let's go. Et sur la map... On verra après, on doit rentrer à la maison déjà. 10 minutes de jeu et j'ai déjà craqué le jeu ODL. Ouais, c'est un jeu qui est trop cool à faire quand tu veux chill, quoi. Je trouve que il y a tous les ingrédients réunis pour passer un bon moment sur le jeu. Le jeu est... Oh pardon, je vous enlève la souris. Le jeu est complet, le jeu est mignon. Je sais pas, il y a vraiment une... Vous savez, ce sentiment... Je sais pas s'il y a des jeux comme ça qui vous le font. Ah non, rentre à la maison, est-ce que c'est celle de Maggie ou la mienne? Ou quand vous jouez dedans, enfin quand vous lancez le jeu, quand vous êtes dedans, vous êtes en mode vous êtes bien, quoi. Vous avez envie de revenir dessus, ça vous sort du monde, quoi.
Ah, typiquement, c'est vraiment le genre ce genre de jeu, quoi. Ouais, tu vois, moi, ça me le faisait pas mal avec des Pokémon, par exemple. Donc voilà. Oula, Maggie qui commençait à s'inquiéter. Oh, bébou. Non, mais ça va, je suis là, Maggie. Les Pokémon récents, tu te balades, ouais, exactement. C'est vrai, hein, ça da. Hmm. Il y en a des mots. Eh oui, putain, c'est vrai. Il y a du housing. C'est vrai que c'est incroyable. Quel jeu de fou, quel jeu de fou malade. Tu peux, dans le menu ma chambre, tu peux lire ton courrier, stocker tes objets. Tu peux aussi décorer ta chambre en utilisant l'agencement. Nanana. Faisant une chambre unique, ouais, avec les meubles. Ok. Je crois qu'on est dans agencement, décoration. Et on va l'agencer. Je vais la mettre, les gars, je la mets... Là, Miskine, cette pauvre chaise, elle fait pitié. Non, on va la mettre au pied du lit, là. Voilà. C'est super, c'est agencé, les gars. Alors? Ça vous fait plaisir ou pas? Vous êtes excités par ce que vous venez de voir? On dirait Animal Crossing. Bah, il y a des gens qui m'ont dit ça hier quand on a regardé le trailer en mode ah mais au final c'est Animal Crossing parce que quand tu vois le trailer tu comprends pas. Non, ça prend des éléments d'Animal Crossing en vrai puisque tu peux faire pas mal de petites choses de récolte. Tu peux le gérer comme tu veux, mais c'est con, mais il y a du fight quoi. Il y a du fight, il y a des quêtes, il y a des trucs à aller collecter, il y a des donjons, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu inclassable quoi. Je sais pas ce qu'elle veut mais on y va. On a dit bien sûr en tout cas. Rencontre... Ah, la liesse, ça y est. Choisis ton bonus liesse. L'ange me termine, il est ignoble. Alors, tu n'as pas encore obtenu de bonus liesse. C'est quoi ça? Grand sac, obtient... Choisir un bonus. Les gars, on prend quoi comme bonus? Alors, on a... Grand sac, obtient un plus grand sac. D'accord. Grande réserve, Osef un peu. Vivre avec un animal. Non, partage ta chambre et part à l'aventure avec un animal. Oh, ça, c'est pas mal. Putain, j'avais oublié ça. Monter à Valcheux. La gamme d'objets disponibles à Castel va bientôt augmenter. La coiffure. Ou MG. Le pet ou le Valcheux, non? On peut prendre maintenant? Il y a Grand Sac aussi qui est bien. En vrai, pour moi, c'est soit le pet, soit le Valcheux, soit le Grand Sac. Vous en pensez quoi? Non? Pas mal. Ah, il y avait Fuka ou j'ai rêvé là dans le chat? Non, j'ai rêvé, non? Le Valcheux, non? Tiens, ce serait pas l'un des meilleurs jeux 3DS existants. Évidemment. T'as vu Fuka comme le jeu est trop beau? Comme ça. Salut mon bro, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Attends. Hop. Je suis désolé, je suis en train de manger en même temps, j'essaye de prendre des forces. Alors je prends des forces avec des chouchous, ça n'a aucun sens, c'est du sucre, mais ouais. Est-ce qu'on prend le Valcheux, les gars? Moi je prends le Valcheux. Je suis chaud, allez. Ouais, je prends le cheval. Allez, let's go. Obtiens ton permis équestre. Let's go. Alors. Ils s'obtiennent par exemple en travaillant, en te faisant des amis, blablabla. Va voir Flotillon. Ok. Et bonus yes. Putain, je m'en souviens même plus des bonus yes. Ça c'est un pan du jeu que j'avais oublié. Ça marche. Ok. Bon, maintenant je veux mon Valcheux alors. Les quêtes, ouais, ok. Ça on l'a vu tout à l'heure. Ok. Moi c'est du tuto, hein. Il y en a du blabla. On va être à cheval les gars. Papap. Mais là t'as pas un cheval définitif. Ouais, it's ok. Au moins, c'est un truc qui... C'est du confort de jeu quoi. Ouais, on va devoir louer le cheval. Je me souviens même plus quand est-ce qu'on l'a le cheval. Putain, vous arrivez à vous en souvenir, vous êtes très très fort. Ah. Un live de Gigi avec des petits fruits de plaisir, putain. Et vous savez ce que je me suis mangé là ce matin? Les gars, je me suis réveillé tellement tard et tout, j'ai pas compris.
j'adore les pêches. Ma femme, elle m'a acheté des pêches jaunes, là, des pêches bien jaunes, bien sucrées, là. Maman, mais les pêches. Mais est-ce que c'est pas un des plus grands fruits aussi dans cette tier list? Bon, moi j'adore les nectarines. Je préfère la peau des nectarines parce que c'est une police. On adore la police ici. Quoi? OMG, Jiraya dit en direct qu'il adore la police alors qu'il y a des violences. MDR. Mais les pêches jaunes là, ça c'est une folie. Ça c'est vraiment une vraie folie, hein, les pêches. Il y a un jeu mobile Fantasy Life aussi. Je suis pas grand fan perso, mais il reste cool. Ah, mais je pense que ça doit être moins bien, quoi. Mais regardez, ça, c'est vraiment le typical graphisme de Level 5, quoi. C'est à ça qu'on les reconnaît. On les reconnaît de suite, quoi. Oh, le tarin du man. Professeur Layton, tout ça. C'est trop beau. J'aime trop leurs pattes. C'est magnifique. Allergique à tous les fruits à pépins et noyaux ici. Non, c'est vrai, Gridex, ça existe, ça? Comment tu peux être... C'est quoi? C'est le noyau qui te rend allergique? D'accord. Bon les gars, on va passer parce que sinon... Je suis désolé, hein. Mais sinon, on n'aura jamais le temps de continuer. Il nous reste 20 minutes avant qu'on parte sur le react, donc... J'aimerais bien jouer un petit peu plus, quoi. Pareil, malheureusement... Oh non! Mais attends, je savais pas que ça existait, ça. Ça veut dire quoi, Gridex? C'est-à-dire que si un fruit a des pépins et un noyau, alors il y a quelque chose qui le contamine et qui fait que tu es allergique à ça? Je vous avoue, j'étais pas au courant, hein, premier degré. Roquettes de flottillon. Les roquettes de flottillon sont maintenant disponibles dans le menu quête. Ah bah c'est parfait. En complétant les roquettes de flottillon, tu obtiendras des points de liesse. Une fois que tu en as gagné, il va y avoir flottillon dans ta chambre. Évidemment. C'est parti. Sauvegarder, ouais. L'annonce du nouveau Fantasy Life au Nintendo Direct, c'était tellement le truc auquel je croyais plus. Mais ça m'a mis très bien. Mais ouais, je l'ai tweeté et tout en disant, mais je pense que les gens... En fait, il y a plein de gens qui parlaient de toutes les annonces et tout. Et je voyais personne parler de Fantasy Life dans l'annonce du Nintendo Direct. J'étais là, mais c'est pas possible. Les gens sont passés à côté de cette pépite. Je pense que les gens savent pas, en fait. Je pense que les gens savent pas à quel point le jeu est vraiment génial. C'est une dinguerie, hein. Mais félicitations pour ta nouvelle carrière, mais l'aventure ne fait que commencer, de nouvelles découvertes attendent. Les explorateurs, bonne chance. Merci. Merci pour ce courrier. Donc on est bien. Il y a eu un Nintendo Direct. Bah il y a plusieurs mois, on parle du Nintendo Direct, il y a plusieurs mois, Suprage. Ah, la statue de la DS, qu'elle est belle. Oh là là, la DS. Qu'est-ce que je lui fais à cette DS? On dirait que t'es nouvelle, toi, en ville. Eh ouais, les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Un papillon bien curé. Tu as donc devant toi la statue de Castel dédiée à la déesse des carrières. Ah oui, putain, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur ce bec? C'est quoi son histoire? On raconte qu'elle est descendue sur Averia, d'accord. Ouais, on sait pas. Mais qu'est-ce qu'a fait la déesse entendu leurs vœux? Bon, je pense que ça va nous l'expliquer juste après. Ça, c'est du pur vœu, ça. Ah, celui-là, d'accord, c'est vrai que connaissant pas Fantasy Life, j'ai pas trop réagi à son annonce. Ouais, non, mais c'est... Après, les gars, c'est un jeu un peu de... Je pense que c'était un jeu qui est un peu sorti sous les radars. C'est un jeu un peu de niche. Et en plus de ça, c'est de la 3DS. Donc, forcément, c'est moins populaire qu'une Wii ou qu'une... Attends, à l'époque, 2014, c'était la Wii... C'était déjà la Switch en 2014? Non, mais non, en 2014, c'est en 2017 la Switch ou 2016, je sais plus. Donc, attends. Choisis un vœu. Avoir une grande maison, être riche, posséder une île, avoir un parc d'attractions. Bon, bah les gars. Ah, on va faire un truc accurate, hein. C'est un secret, ok. Moi, je veux un parc d'attractions, les gars. Ça, c'est mon rêve. Dans Reveria, tu rencontreras des personnes en détresse et d'autres n'ayant besoin que d'une faveur. Quand tu vois quelqu'un avec des petits points de suspension au-dessus de sa tête, parle-lui. Si tu acceptes sa requête, les détails de celle-ci s'ajouteront à d'autres requêtes, d'accord. Une fois les conditions de la quête remplies, va voir les personnes qui en étaient à l'origine, elle te donnera des revas ou des objets. Tu peux accepter jusqu'à 30 requêtes à la fois, mais tu atteindras cette limite, tu ne pourras plus en accepter de nouvelles. Ok, ok mon super pote. Moi c'est un parc, hein. Calviland. Wii U 2014, ouais, c'est ça. Et déjà, et alors tu vois, c'est pour dire à quel point c'est dramatique, parce que comme c'est la Wii U en 2014, dites-vous que la Wii U, elle a bidé de fou. Et que les gens qui étaient sur Wii sont restés sur Wii, en fait, globalement, parce qu'ils n'ont pas compris quelle était la plus-value et l'avantage de la Wii U. Et on peut les comprendre aussi, donc voilà. Après, il faut être honnête pour ceux qui... Attends, j'ai pas lu Fukano.
Pour ceux qui ont joué à Fantasy Life à l'époque et qui savent à quel point c'est un banger, le trailer du prochain fait un peu peur. On dirait qu'on peut... Ouais, alors, il y a un peu ça. Oui et non, tu vois, Fuka. Il y a des trucs qui m'ont rassuré parce que t'as regardé le trailer, mais est-ce que t'as regardé le long trailer, Fuka? Avec où... Justement, moi, le premier trailer, quand je l'ai maté, j'étais en mode... Putain, on dirait un... On dirait qu'ils ont fait un truc avec des mythes, tu sais, limite, j'étais en mode, ouais, c'est un peu chelou, etc. Et sur le deuxième, c'est quand même plus rassurant. J'espère juste que ce sera aussi complet que celui-là, quoi. Donc, à voir. Alors, en gros, de base, je suis allergique aux cacahuètes et au pollen, et avec le temps, ça a créé des allergies croisées dans tous les fruits à pépins, un noyau. Putain, mais c'est une dinguerie. Certains agrumes, mais maintenant, même certains légumes, comme la famille des haricots, si j'en mange, je peux faire une réaction très forte, gonfler, ne plus arriver à respirer et dead. C'est zinzin, gros. Ah ouais, franchement, c'est cauchemardesque. Hein. Bon, moi, j'avoue, je suis allergique au pollen et c'est tout. J'ai ma sœur, ça, on l'a appris. Bah, on l'a appris un jour. On mange. Ma mère fait quoi? Des lentilles. Elle mange les lentilles, elle se met à gonfler, gros. Elle commence à s'envoler comme dans Harry Potter. La tante. Mais attends! Et qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc, j'accepte. On va prendre quelques quêtes. Donc ouais, c'était assez fou. Ma femme, elle est allergique aux piqûres d'abeilles. De guêpes, je crois aussi, globalement. Donc ouais, c'est zinzin. Dinguerie ce jeu. Tu fais quoi comme métier? On est parti en carrière, on est parti sur mercenaire pour l'instant. On est parti sur mercenaire, on va prendre des quêtes au pur hasard en même temps. Attends, 200 Reva alors que l'autre il me donne 2000. Bah dis donc, hein. Pas cadeau, les gars. Là, on peut prendre un pet, je crois, ici. Ah ouais, c'est quand on aura... On peut pas encore. On pourra aller chercher le Valcheux, quoi, mais pas maintenant. Castel Est. J'aimerais aller sur le pré, moi. Ouais, j'ai envie d'aller me bagarrer, là. Zéro allergie ici. Putain, j'avoue. Bah bien joué à toi, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es juste meilleur. T'as été juste meilleur. Oh la vache. Ok, on est bon. Oh, Souzy, le frérot! Comment il va, le Souz? Ça fait un moment que je t'avais pas vu, toi. Tu vas bien? Là, on peut pas miner. Donc là, bon, c'est pour du minage. Donc, Osef. Je me souviens bien. Mais c'est pas de ce côté, hein, je crois, là où il y a la bagarre. La prairie, c'est sud ou ouest? Je me souviens plus. Je sais pas si t'en as parlé, mais il y avait du multi sur ce jeu. J'ai signé avec Etito à l'époque. Quel bagarre. Non, alors, j'en ai parlé, oui et non. C'est juste que moi, j'avais pas eu l'occasion de faire du multi à l'époque. Parce que bah, j'ai découvert le jeu un peu plus tard. Et je crois en 2015. Et j'avais personne avec qui jouer. J'avais pas d'amis. C'est triste, non? C'est un peu triste, je trouve. Mais bon, bref, à méditer. Pré-Emerald. Ouais, ça va nickel. Je suis dans un arc GTA RP de zinzin. On m'a embarqué dans un serveur. Oh, trop bien. Ça part en RP fou. Nickel. J'espère que toi aussi. Bah, ça va super, écoute. Allez, les gars, on va dans le pré. Et là, ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre un petit peu. Oui, on va sauvegarder, t'inquiète pas. Voici les plaines verdoyantes. Eh ouais, ma gueule. On va dire bonjour à notre meilleur pote, le Deep Rouge. Attends. Justement, de toute façon, là, il y a la première quête. Tu sais que là, il est c'est vrai qu'il est dans ce pré. Je sais pas si je peux le battre, là. Je pense pas. Attends, il disait quoi, là? Appuie sur A pour brandir ton arme, appuie sur X pour attaquer. Attends. Ouais. Ouais, c'est bon. On est d'accord. J'ai pas souvenir. On n'a pas d'esquive, non, mercenaire. Je suis en train de me souvenir. J'essaie de me rappeler s'il y avait des... S'il y avait de l'esquive ou pas. Waouh, il y en a des mots là. Tu veux pas me lâcher, frérot? Je voulais vous dire une chose. Si vous retrouvez nez à nez avec le Dormago, ne l'attaquez surtout pas. Il est là, Dormago. Les gars, donc pour vous montrer, hein. Je vais vous montrer. Le Big D. Allez, on prend un peu de liesse.
Le seul problème du jeu, c'est que ça parle trop de ouf, ça rend zinzin. Ouais, mais parce que là, on n'est pas dans le... J'ai envie d'avancer un peu plus vite et tout, mais... En vrai, comme dit Fuka, hein, je suis complètement d'accord avec lui, l'histoire est cool, l'histoire est vraiment bien. Il y a un plot twist et tout à la fin, si je me souviens bien. Donc non, ça vaut le coup. Je sauvegarde là, au cas où, on va aller le titiller. Le big deal, ouais. C'est le big deal. Regardez ça. Heya! Ok, hop. Voilà, bouffon. Ok, tu vas faire quoi, toi? Viens ici, bouffon. Tiens! Ah, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Tiens. Hop, de la viande de ton mou. Hop. On est bien, les gars. Regardez, il y a de la fleur. Non, il n'y a rien à péter, là. La fleur ici. Je suis obligé d'enlever pour... Ouais. Hop. Petite clochette rouge. Heya! Solaire! Hop. Tiens. Petite esquive. Latérale. Hop. Hype! Hop, petite esquive. Mort. Bon, en vrai, je pense que le dragon... Le Dormagon, on peut y aller, mais ça va être chaud. Oh, j'avais pas vu Sebchock! Sebchock qui a donné des milliards de subs! Et qui lance la hype! Le train de la hype! Merci, mon frérot, merci beaucoup! On envoie les GG dans le chat. Oh là 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 là. Alors, il doit être... Le Dormagon, si je dis pas de conneries, il est dans un endroit particulier. Là, il y a les loups. Ah, faut faire gaffe en vrai. Hein. Ça, c'est des arbres qu'on peut exploser. Là, eux, ça nous aggro. Faut qu'on en prenne un. Attends, on va essayer dans l'aggro 1. Ouais, bien. Ah ouais? Tu veux la jouer comme ça? Voilà. Putain, il attaque trop vite en vrai. Ouais, ça tape fort. Mais ça va donner d'XP, ça. Un peu 8 d'XP. De la peau d'animal. Est-ce qu'on ouvre cette petite sacoche? On assigne des trucs parce qu'on a récupéré 2-3 trucs en vrai. Ingrédient naturel, possède un arôme léger. Par contre, ça me dit... Pourquoi ça me dit pas ce que ça fait? Je comprends pas. Pourquoi? Restaure quelques PV. En vrai, on va juste garder les potions de PV. Parce que ça, c'est plus... Ouais, j'en ai... Combien? J'en ai qu'une. Ah ouais. Pas zinzin. On va pas se mentir. Vas-y, viens, mon pote. Tiens, je suis vraiment le meilleur joueur FR1. Vas-y, viens. Ouah, il m'a touché. Ya! Hop, hop, mort. J'ai pris très très cher, les gars, on va pas se mentir. On va pas se mentir que là, si on va... si on va tester notre ami le Dormagon, on va s'envoler. Hein. Ah, et la nuit, ça met du temps. Ouais, ça ici, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Ici, c'est le cycle jour-nuit que vous voyez. Donc, il monte tranquillement. Est-ce qu'on pouvait pas capturer ça, là, ces insectes? C'est bien ce que je me disais aussi. Petite sauterelle royale. Hop. Là, on a des étangs pour pêcher. L'émulateur, c'est Citra. C'est Citra, l'émulateur, mon cher ami. Tu te poses la question. Non, là, on est à Forestral, c'est pas bon. Hein, c'est en arrière, les gars. Là... Ah, il y a eux, là. Il va attaquer. Ok, j'ai... Non. Ah, je vais me faire avoir, là. Waouh, wow, frérot, du mollo. Ok. Et là, on récupère un peu de vie. On va descendre, c'est un peu... ouais, l'OST de Forest. De toute façon, les OST au global du jeu sont fabuleuses. Alors, est-ce que ça reset les... Non, c'est bon, les loots sont pas reset. Ah si, ils sont... Il y en a deux ici. Ok, vous voulez la jouer comme ça, les gars? Je me casse. je me tire. Demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Ok, hop, de la petite sauterelle. Waouh. Il y a du loup. Vous m'aurez pas.
les fombs. Je vais tracer un petit peu. J'aime trop cette musique. Elle me rend heureux cette musique. Est-ce que vous êtes heureux dans le chat là? Est-ce qu'on n'est pas heureux d'écouter ça? Banger. Petit coffre. Ok. L'anti-poison. Ok, vous voulez la jouer comme ça? Ok. C'est pour toi! C'est Niveau 3 les gars. Défi terminé. Monstre ou carotte? Hop, on se récupère ça. Il n'y a rien ici, c'est juste pour pêcher je crois ici. Non, oh, vous êtes pas heureux? Putain mais on a loupé un coffre juste en bas. Attendez, on va le chercher. Vous savez aussi quel jeu j'ai adoré, les vibes et tout machin, alors qu'il avait pas été trop aimé parce qu'il porte la mention Final Fantasy. C'était Crystal Chronicle. Alors je sais que... Aïe, ça va pas, non? Je sais qu'il est sorti en remake sur PS4, je crois, et tout. Je m'étais un peu hype. Mais à ce qui paraît, c'était pas si fou, quoi. Ah, j'avais pas trop accroché. Moi, je peux comprendre. Moi, j'avais trop adoré Crystal Chronicles parce que je jouais sur GameCube, évidemment. Et je jouais avec mes potes sur GameCube. Et pour jouer à plusieurs, il fallait à tout prix avoir la... Vous savez, le câble Link, la Game Boy Advance. Tiens, l'autruche de ses morts. Tiens. Voilà. Hop, un peu de thune. Oh merde. Yeah! Yeah! Aïe, oh là. La hype! Hop là. Ah, moi j'avais adoré. Découvre FL avec ton live, ça me fait un peu penser à Crystal Chronicles justement. Bah ouais, sur cette ambiance de tu peux faire beaucoup de choses. Après Crystal Chronicles, je trouvais ça très punitif et très difficile quand tu jouais à plusieurs justement. Putain, je m'étouffe. Avec des restes de cahuètes. Regardez, il est là. Ouais, je pense qu'on va peut-être aller sauvegarder ou quoi parce qu'on va se faire... Ok, j'envoie. Ok. Les gars, notre premier vrai combat. Oh, ça touche. Fait chier. Je peux me faire tuer. Hein. Je peux me faire tuer à tout instant. Il suffit d'une erreur d'inattention et c'est fini pour moi. Aïe! Le train de la hype! Non! Laisse-moi! Oh là! Ok. Ah! Ah! On a tanké, on a pris 4. Oh les amis! Ah non mais attendez, ça je crois qu'il faut qu'on le ramène, ça il me semble. Ça nous suit pas ce truc là? C'est pas un bail de transporter, ouais. Voilà, c'est ça, il nous suit, il faut pas qu'il se fasse péter. Oh la vache. C'est ça, hein, c'est ça il me semble. Il faut pas qu'il se fasse péter, mais s'il se fait péter, il est perdu quoi. Est-ce que les papillons on peut pas les choper aussi? Ouais. Si, ouais, il me semble, ok. C'est bien ce qui me semblait aussi. Bon, on sauvegarde. On va essayer de repartir. Ah putain, c'est déjà 18 h. On va déjà partir au react, mesdames et messieurs. Oh. Moi, je suis content en vrai que ça vous plaise, ce petit Fantasy Life. Ouais, ça passe vite, hein, ça passe vite. Ça passe vite. Alors, je sais plus à qui on doit les ramener, les caisses, là. Je me souviens plus trop. Est-ce que c'est pas... On doit pas le ramener à notre guilde, typiquement? À notre maître de guilde. Demon Slayer avec Nezuko dans la caisse, c'est inspiré de Fantasy Life d'ailleurs. Source, t'inquiète. Source, crois-moi, oh là c'est vrai. Là c'est vrai qu'on peut aller chercher le Valcheux aussi. On a du Valcheux là à récupérer au-dessus. Est-ce qu'on est sûr de tout ça là? De cette histoire. Et pareil, hein, vous pouvez monter une équipe, les gars, avec dans Fantasy Life, parce que vous combattez pas forcément seul. Et au fur et à mesure, vous allez rencontrer de plus en plus... Ah, oh! Ah, c'est parce que j'appuie sur B, je suis con. Et au fur et à mesure, vous allez rencontrer des personnages de plus en plus forts qui vont vraiment... vous allez en avoir besoin en équipe. Parce qu'il y a des trucs que vous faites casser la gueule sinon, quoi.
C'est la guilde des... Ah, c'est la guilde des carrières, ok. Merci de me rappeler ça, j'avais pas l'info là, je me souvenais plus. On y va. Donc on est en plein milieu. Ton pet c'est une caisse? Non, 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 là mon pet, je ne l'ai pas encore. Le cheval, on ira le chercher après. Ça c'est la guilde des carrières. Non, c'est armurerie de Castel. La guilde des carrières elle est en bas normalement, ouais. Le pet c'est pas du tout ça. Ah c'est juste du loot. Eh bien je ferais mieux de te faire le tour des différents comptoirs. Donc il nous explique un petit peu ce qui se passe. La vie est belle. Ah, c'était au mec devant. Ok. Non, 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 c'est Flottillon, c'est une sœur, arrête, tu vas pas la tuer. Bon, ok. Je passe un petit peu parce que sinon on en a pour vraiment un moment. Voilà, l'agent des butins se trouve là, c'est lui. Voilà, bah, littéralement ce qui vient de se passer les gars, c'est magnifique, non? Voilà. Et vous allez vite voir que en vrai, c'est hyper... Enfin, c'est frustrant. C'est une bonne idée et en même temps, ça te fait péter un plomb. Parce que quand tu te retrouves dans des zones où ça aggro énormément, une fois que tu tues les mini-boss, les boss et que tu as du butin, tu veux le prendre. Je crois que tu peux en stacker 2 ou 3, non, derrière toi. Et en fait, ou je sais même plus si tu peux les stacker ou si c'est 1, je me souviens plus. Le problème, c'est que quand il y a des zones aggro, bah, les monstres, ils vont exploser ton butin. Donc t'es en mode, bah non, en fait, bah, les gars, laissez-moi tranquille. Ouais, c'est 3, hein, c'est 3, ouais, c'est 3 max, ok. Putain, je me souviens quand même encore là-dessus. La communication, bon, évidemment, ça c'est pour du jeu en ligne. Vous vous doutez bien que... Il n'y aura pas. Pas prévu. En vrai, ça pourrait être fou de débuter d'avoir des gens avec qui jouer, quoi. Petite mini-bombe. Ok. Vous êtes sûr, monsieur? Allez, un petit peu de liesse. De liesse, pardon. La guilde des carrières. Oh là là, mais mec. Je voulais... Bah non, je voulais pas le faire tout de suite. Voilà, mon pote. 300 Reva. Allez, c'est bon. Je prends. Nickel, les gars. Un sac d'argent. T'as beaucoup une tu as aussi une rareté des caisses, d'ailleurs. Ah. Oui, je me disais aussi que, pour le coup, ouais, c'est ça. Tu avais joué au DLC ou pas? Ouais, j'avais joué au DLC, évidemment. 1000 Reva bonus. Oh la vache. Alors là, c'est du cadeau. Hein. C'est du pur cadeau. Les gars, on a les points à mettre aussi. On a les points à mettre. Est-ce que je les remets? En vrai, je vais avoir besoin de force. Hein. Je vais avoir besoin de taper. Après, je vais avoir besoin de force. Je vais avoir besoin de vitalité. Je vais avoir besoin de luck, je pense. Dextérité, ça sert à quoi? Arc, dague, couture. Donc, pas forcément ce qu'il faut. C'est quoi? On va partir gameplay full force à l'heure actuelle. Et après, on mettra un peu de vitalité sur le prochain niveau. La prochaine, je pense qu'on mettra les 2 points en vita. Parce que sinon, on va être trop léger en vitalité. Là, c'est le début, donc ça va. 30 pièces avant prochain bonus. Là, on peut aller chercher aussi, on a le droit de monter à cheval. Donc ça, c'est assez beau. On pourra aller faire tout ça. Et là, les amis, bah, malheureusement, il va falloir faire une petite pause. Hein, au jeu, puisqu'il est 18h04. On va partir sur le react. Tu as reçu une lettre. Bah, ça tombe bien. On va aller lire la lettre. On va aller se mettre dans notre bed. On va les sauvegarder. C'est la lettre de qui? De Miss Eve. Oh, le jeu de mots de fou. Lettre de missive. Tu peux désormais utiliser des mots de passe au bureau de poste. N'hésite pas à passer si tu en connais un. Ça marche, bro. Ça marche, bro. Bro. Aucun souci, bro. Et merci le roi. Ouais, le roi qui nous l'a régalé, quoi. Attends, est-ce que si on lui parle, elle va nous donner des trucs? Voir ma liesse, ouais. Oh là 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 là, mamma mia, sono passando la principessa. Déjà le bonus de liesse. Bonus de liesse. Les gars, on prend quoi? Est-ce qu'on prend le pet? En vrai, le pet, c'est banger. Hein. On prend le dog avec nous, non? Parce qu'on a le temps. Au début, c'est pas très grave que notre sac soit pas si grand. Banger, le doge. Vas-y, on prend le doge. Le pet, ça sert à rien. Mais oui, mais c'est pour le lore. C'est pour le lore, mon ami. Parce qu'ensuite... nouveau. Là, tu vois, plus d'animaux. Adopte un autre animal.
Tu pourras garder 2 fidèles compagnons. Ta chambre sera encore plus animée. C'est fou. C'est la classe, c'est la classe, c'est la classe. Il est dans la chambre, ok. Après, bon, j'avoue qu'on va pas faire le forceur 15 ans non plus. On va prendre le sac parce que c'est le prochain truc qui est vraiment important. Et puis aussi, le fait de changer les items. Monter une tortue. Purée, c'est vrai, on peut monter une tortue aussi. Non. Il y a trop. Vous avez vu comment on s'excite de rien dans ce jeu, c'est quand même fou. Hein. Celui a l'air si douillé. Dormir, se reposer, sauvegarder. Alors, on va dormir. On va dormir, les gars. Un let's play prévu. Bah oui, 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 sur Switch. Clairement, Pojok. C'est pour ça qu'on y rejoue aujourd'hui. Hein. C'est en attendant Switch, je suis hypé de fou. C'est le prochain jeu que j'attends. Alors. On va sauvegarder. Voilà, on va sauvegarder ici. On aura joué une petite heure. Hein. Une petite heure et demie, tranquillement, en légende. Et on va se laisser là pour cette première partie en fait de ce bon vieux Fantasy Life. Puisqu'on va partir en vendredi React, nous. Donc voilà, finito pipo. Tout simplement. Un OMG, un petit mot de passe pour une tenue de Weeb comme par magie. Le Weebos originel Ficano, on peut plus. Quel jeu de fou n'empêche, jeu JDF comme on dit chez moi, jeu de fou. Je quitte pack, voilà, je quitte